Dans l'actualité du 13h15, les maladies des personnes âgées, on en parle dans cette édition. Rhumatisme, hypertension artérielle et insuffisance rénale sont entre autres pathologies dont souffrent les seniors. Focus dans ce journal. Et puis, il y a 50 ans, Martin Luther King prononçait son discours « I have a dream », un discours qui a marqué profondément la société américaine et le mouvement des droits civiques. Mais 50 ans après, le travail entamé lors de la marche de 1963 est loin d'être terminé. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, au ministère de l'Eau et des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement, on revisite les procédures de passation et d'exécution des marchés publics au Burkina. Le but de la formation est de combler les insuffisances constatées lors des passations de marchés dans ce département ministériel. Plus de détails avec Moumouni Soubega. Faciliter l'exécution du plan de passation des marchés publics, respecter les délais d'exécution et exécuter le budget annuel avec efficacité et professionnalisme. C'est le pari que veut gagner le département de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Et pour y parvenir, des thèmes spécifiques ont été identifiés pour la formation. Les modules qui seront développés portent sur l'élaboration des dossiers d'appel d'offres. Nous avons aussi la gestion des litiges en marché public. Avec la quête de la bonne gouvernance, nous savons que les litiges constituent parfois un nœud gordien qui empêche, si ils sont mal gérés, que l'administration puisse véritablement atteindre ses objectifs. Cette formation est une recommandation de la première session du CACEM 2013 de ce département ministériel. Il est question d'éviter tout blocage d'ordre technique dans le processus de passation des marchés publics. C'est fini pour le 3e Conseil national du SINABE, le syndicat national des enseignants africains du Burkina. 48 heures pour examiner la gestion et la vie du syndicat et faire une analyse critique de la situation des enseignants au Burkina. Une feuille de route est dégagée et des précisions avec Oumou Sissé. Réunis pour leur congrès ordinaire, les délégués des enseignants du primaire ont en 2 jours passé en revue la vie de leur organisation syndicale, à savoir le SINABE. En bilan financier et bilan des actions de lutte, les conseillers des 45 provinces sont parvenus à une nouvelle feuille de route pour de meilleures conditions de vie et de travail. La première motion a été une motion de condamnation de cette façon de soustraire des modules si importants pour la formation des encadreurs pédagogiques. La seconde motion, c'est la motion d'harmonisation des indemnités de logement. Maintenant, face à certaines urgences, vous aviez vous-même été témoin de la façon dont la salle était surchauffée. Je voulais annoncer, ce conseil a eu des allures de congrès. Nous avons une panoplie de moyens pour faire respecter, pour faire aboutir nos luttes. C'est pour ça que nous sommes un syndicat. On ne dérogera pas. Nous sommes prêts à tout pour qu'un certain nombre d'injustices soient corrigées. Ceci dit, j'ai bien écouté les revendications qui ont été portées à la connaissance donc de l'assistance et je rendrai compte, bien sûr, comme je l'ai dit avant, bien sûr, que les responsables du syndicat puissent les porter à la connaissance donc de l'autorité. Je ne doute pas que des terrains d'entente pourront être trouvés quant à ces différentes revendications-là. Après tout, nous pensons que les partenaires sociaux, ce sont des gens responsables. En entendant, les délégués du syndicat national des enseignants africains du Burkina ont adopté à l'unanimité de nouvelles stratégies de lutte pour une satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Une plateforme avec en ligne de mire l'élaboration d'un statut particulier des enseignants du primaire. La Commission électorale nationale indépendante vient de recevoir du matériel informatique qui va l'aider dans l'organisation des scrutins à venir, notamment celui de 2015. C'est du matériel donné par la Chine-Taïwan pour permettre la mise à jour du fichier électoral. Maïmouna Traoré. 5 ordinateurs pour le personnel de la Commission électorale nationale indépendante, du matériel performant et de grande capacité équipé de toutes les applications pour permettre à la CENI de bien mener l'ensemble des opérations électorales. Toute autre activité, depuis le fichier électoral jusqu'à l'ensemble des opérations électorales, avec la biométrie, avec aujourd'hui tout est informatique, tout est informatisé au niveau de la CENI.
une telle contribution de la République de Chine-Taïwan, évidemment, elle fait une grande joie pour nous. Et bientôt, ce fichier va être mis à jour. Ce fichier devra prendre en compte les Burkinabés de l'étranger. C'est un don de l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina Faso qui entend ainsi aider la CENI à relever ces défis. L'ambassadeur de Chine-Taïwan à Burkina Faso peut jouer un rôle, peut l'assister la CENI à terminer sa mission dans la démocratisation du Burkina Faso. Toujours avec l'accompagnement de l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina Faso, la CENI envisage d'installer du matériel informatique à son siège pour permettre aux populations de consulter le fichier électoral et bien d'autres données. Je vous le disais en titre, les maladies des personnes âgées, on en parle dans cette édition. Rhumatisme, hypertension artérielle et insuffisance rénale sont entre autres pathologies dont souffrent les seniors. Des maladies dues à une usure et à une détérioration physiologique de certaines cellules de l'organisme. Ramatou Zida s'est intéressé à leur cas. Reportage. Pauline Wamba était jadis une femme forte et pleine d'énergie. Pendant plus de 20 ans, elle a travaillé comme ouvrière au port autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 74 ans, elle n'a qu'un seul souci, comment guérir de ses rhumatismes. J'ai l'impression que la maladie se déplace le long de tout mon corps. Au niveau du dos, des articulations, des os, elle tire aussi sur les nerfs. Franchement, je ne sais plus de quoi je souffre. Il y a longtemps que j'ai ces rhumatismes, mais elles sont devenues plus pénibles ces dernières années du fait que mes forces ont diminué. Les statistiques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo révèlent qu'environ 12% des patients du service de rhumatologie sont âgés de 65 ans et plus. À cette maladie s'ajoutent d'autres pathologies. Il s'agit notamment de l'hypertension artérielle, facteur de risque cardiovasculaire et qui constitue le lit de maladies telles que l'artéropathie des membres inférieurs et l'insuffisance rénale. L'âge est le principal facteur de vulnérabilité de ces personnes car lié au vieillissement des artères. Leur prise en charge nécessite donc une attention particulière. Déjà au niveau de l'accessibilité, des moyens pour arriver donc en consultation, mais également la prise en charge est difficile parce que les personnes âgées ont plusieurs affections. Ils souffrent d'autres affections telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, ce qui fait que la prise en charge est difficile. Les médicaments les plus prescrits doivent être des médicaments qui n'ont pas de nocivité au niveau des reins, au niveau du cœur. Quand on est âgé, on est assez souvent sujet à ces maladies. Et même l'accident vasculaire cérébral qui dépend non seulement de la cardiologie, mais également dépend surtout du service de neurologie. Malheureusement, il n'y a pas de structure spécifique pour les personnes âgées. Pour la plupart des maladies dont souffrent les personnes âgées, il n'existe que des traitements symptomatiques de longue haleine. Néanmoins, ces traitements permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Un certain nombre de mesures sont recommandées pour la prévention de ces maladies. Il arrive que les différents traitements me soulagent et me donnent le sentiment que ça n'est fini avec la maladie. Mais les douleurs reprennent quelques jours après. La première chose à faire, c'est déjà la prévention par la prise déjà de l'attention. Pour tout individu, déjà, il faut forcément faire un bilan. C'est ce qui nous manque généralement chez nous en Afrique parce que tant qu'on ne tombe pas malade, on n'approche pas le circuit sanitaire. Alors que même les conseils qu'un médecin peut donner à un individu sont des choses qui peuvent le sauver de certaines pathologies qu'on ne voit pas souvent venir. En plus des maladies liées au vieillissement, l'on rencontre de plus en plus des personnes du troisième âge atteintes du VIH-Sida. Des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas connaissance de leur état. En dehors des jeunes, il y a quand même des personnes âgées. Je ne peux pas vous donner une proportion avec précision, mais moi j'estimerais quand même que, il faut dire 5 à 10% quand même des personnes infectées par le VIH, vraiment au pif que je le dis, c'est des personnes quand même d'un certain âge, comme on dit. La polygamie serait l'une des principales causes de contamination au VIH-Sida chez les personnes âgées. La prise en charge dans ce cas tient surtout compte de la fragilité des personnes infectées. C'est des personnes également que vous verrez avec des comorbidités, c'est-à-dire avec d'autres types de maladies. Vous parliez tantôt du rhumatisme.
c'est des situations qui peuvent se surajouter, mais je pense particulièrement aux maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle. C'est des personnes, le plus souvent, on trouve pas mal de personnes hypertendues, pas mal de personnes diabétiques, et donc diabète disons plus hypertension artérielle plus VIH, vous voyez que c'est un cocktail encore où la gestion est beaucoup plus difficile que lorsqu'il s'agit d'un sujet jeune qui en général, je dis bien en général, n'a pas ces facteurs de risque-là. Dans les années 90, l'espérance de vie au Burkina Faso était de 48 ans. En 2012, elle est passée à 56 ans. L'on a aujourd'hui plus de chances de vivre longtemps du fait de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Mais c'est sans compter avec les conséquences qui en découlent. Ce sont entre autres la fréquence des affections liées à l'âge. Pour les professionnels de la santé, il serait judicieux de se pencher davantage sur la question et de mettre en place des structures pour une prise en charge adéquate des malades du troisième âge. Et puis, en bref, l'épouse du chef de l'État burkinabé a procédé ce matin à la remise d'un matériel au ministère de la Santé, matériel composé d'une douzaine de motos ambulances dont le coût est estimé à plus de 24 millions de francs CFA. Le geste de Mme Chantal Compaoré s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fondation Souka et le ministère de la Santé. Le don va contribuer un tant soit peu à résoudre les questions d'évacuation des malades, surtout en zone rurale. Au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, ce mois d'août est mis à profit pour des plantations d'arbres. Environ 1000 plants de néré, de flamboyants et de caïcédra ont été mis en terre cette semaine sur le nouveau site du département à Ouagadougou. L'ambiance de la plantation avec Salinana. Après cette démonstration d'un spécialiste de l'environnement, voici le personnel du ministère de la Défense à l'œuvre pour la mise en terre de 2000 plants de néré, de flamboyants et de caïcédra. Le département de la Défense consacre la lutte contre la désertification comme une de ses activités et cette opération s'inscrit dans la politique forestière nationale qui a pour objectif d'impliquer et de responsabiliser les institutions dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Le département de la Défense applique les directives du gouvernement en ce qui concerne l'opération 1000 plants par ministère et par institution pour justement lutter contre la désertification. La plantation d'arbres est une activité permanente au sein des armées. Nous avons encouragé la construction de bosquets, nous avons aussi institué le mois de l'arbre et nous encourageons les militaires à planter les arbres régulièrement. Le reboisement de 2012 du ministère a enregistré un faible taux de succès. Pour cette édition, des dispositions sont prises pour la sauvegarde et la survie des plants. Compte tenu du taux très faible de réussite, entre 20 et 25%, nous avons décidé que cette année, nous allons reprendre ce reboisement, mais surtout en veillant à la protection des plants et surtout aussi au traitement phytosanitaire des plants que nous aurons mis en terre pour atteindre au minimum 75% cette année. Cette plantation d'arbres intervient à la suite de celle des forces armées nationales. Elle devrait contribuer à embellir le nouveau site du ministère de la Défense et à améliorer le cadre de vie des travailleurs. Et puis on évoque cette formation à Abidjan des secrétaires particuliers de ministres et présidents d'institutions. C'était du 19 au 24 août dernier. Il s'agissait de leur apporter des connaissances à même de les aider à mieux jouer leur rôle de plus proche collaboratrice de leur patron. Nathalie Kaori. Peu connus du grand public, les secrétaires particuliers sont des agents dont le rôle est primordial dans la réussite des activités de leur patron. Toujours confinées à des tâches interminables, elles sortent très peu de leur cadre de travail et elles bénéficient rarement de formations tendant à renforcer leurs capacités. Et c'est pour combler ce manque que la présente formation a été organisée à leur intention. Des modules tels que l'accueil, la gestion du temps, l'organisation et surtout la communication leur ont été dispensés. Quand j'étais avec le ministre, soit un handicap peut venir me demander un service, un chef cadre, un conseiller. Et quand il m'a appelé une fois, il m'a dit non, vous êtes ma secrétaire. Dans mon entendement, je dis vous êtes un peu méchant. Il a permis de comprendre ce que secrétaire particulière. L'école ne finit pas. Ce qu'on apprend et on ajoute ce qu'on n'a pas encore appris.
Vraiment, je sors de là très content, parce que je ne connaissais pas mes tâches et mes rôles, d'autres je ne le faisais pas. Mais là, je sors de là vraiment très rapide. Cet échange d'expérience nous permet demain d'avancer dans la nouvelle technologie. Et à l'aide de cette formation, je crois que demain nous serons de nouvelles secrétaires dans nos administrations. Cette satisfaction des bénéficiaires permet à l'initiateur de la formation d'affirmer que les résultats ont été atteints. Il y a eu un grand engouement. Ça les a permis, pendant 6 jours durant, de changer d'expérience. Notre formateur a été beaucoup félicité parce qu'il a su transmettre son savoir. Cette formation d'Abidjan se tient après celle tenue à Dakar en juin dernier. Elle était jusque-là organisée dans les pays de la CEDEAO et de la CEMAC tous les 2 ans, mais l'engouement est tel que les organisateurs ont décidé de tenir la formation chaque année. En attendant, celles qui étaient à Abidjan ont également eu droit à des moments de détente, comme ici à la plage, avant de retourner dans leurs pays respectifs pour retrouver leurs ministres et présidents d'institutions avec certainement de nouveaux acquis pour améliorer leurs prestations quotidiennes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.